Et salutations, la dernière fois, lorsqu'on a regardé le code s'exécuter instruction par instruction, on a vu qu'avant d'appeler une fonction qui ne prend aucun argument, on a besoin de rien faire de particulier avant. Donc on fait call notre fonction. Lorsqu'on appelait une fonction qui prend quelques integers par valeur, il fallait d'abord mettre ces integers dans des registres, donc ici RDI, RSI, RDX. Ensuite, on pouvait appeler notre fonction. Mais si ça avait été des doubles, on les aurait mis dans les registres XMM. Donc ici, XMM0, XMM1, XMM2, avant d'appeler notre fonction. Et si ça avait été des chaînes de caractères, elles auraient été écrites quelque part en mémoire, puis on aurait chargé l'adresse de ces chaînes dans les registres, et on aurait pu appeler notre fonction. Ici, dans ce premier exemple, pour A, on a 3 instructions pour charger hello espace. Donc la première instruction va charger HELL, la deuxième instruction O espace, et la troisième instruction, la nulle terminaison. Ensuite, on utilise LEA pour charger l'adresse dans le registre RAX, et ensuite on la repasse au registre RDI. Même combat pour le deuxième, et pour le troisième c'est un peu plus direct. On a donc rempli nos registres RDI, RSI, RDX avant d'appeler notre fonction. Et pour une fonction qui va prendre un double par référence, on va charger l'adresse de la valeur dans le registre avant d'appeler notre fonction. Donc maintenant, avec tous ces exemples qu'on a vus qui nous montrent des choses différentes et des choses qui se ressemblent, la question que vous vous posez, c'est comment ça se décide? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo sur les prologues et épilogues de fonctions. Pour commencer, on va se poser la question suivante. Si je mets une valeur dans un registre pour la passer à une fonction, comment la fonction sait dans quel registre récupérer cette valeur? Eh bien, c'est simple, il faut se mettre d'accord avant et définir des règles. Et ces règles forment une convention d'appel. Une convention d'appel va définir dans quel registre on met certains paramètres, qu'est-ce qu'on met sur la pile et dans quel ordre, quels registres seront remis dans leur état d'origine à la fin de la fonction, etc. En x86 32 bits, il y en avait plusieurs. cdecl, stdcall, fastcall, etc. On ne va pas les détailler ici parce qu'on ne s'intéresse qu'au x86 64. Mais une fois que vous aurez compris celle qu'on va voir, les autres ne seront finalement que des variantes. Celle dont on va parler aujourd'hui est celle définie dans l'ABI System5 pour x86 64, utilisée sous Linux. Ça consiste basiquement à dire les 6 premiers integers sont passés par des registres dans cet ordre. RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. Si on a plus de 6 integers, le reste est passé par le stack, dans l'ordre inverse de leur apparition dans la signature de la fonction, donc de droite à gauche. Si on veut faire passer des nombres à virgule flottante, on les passe par les registres XMM0 à XMM7. Pour tout le reste, il y a la pile, à peu de choses près. Et bien sûr, lorsqu'on va créer des choses dans notre scope, ça va être dans un stack frame, et ça, on l'a déjà vu, ça demande de faire de la place, qu'il faut rendre à la fin. Un autre point important de notre convention est qu'on va séparer nos registres en 2 clans, ceux qui doivent être préservés et ceux dont on se tamponne les amygdales. Ceux que l'on doit préserver sont appelés Callee Saved Registers. La fonction appelée a le droit de se servir de ces registres pour faire son travail, mais à la fin, elle doit les remettre dans l'état où elle les a trouvés. Cela implique de mettre leur contenu sur la pile avant de jouer avec, pour ensuite remettre leur valeur initiale dedans. La liste de ces registres est RBX, RBP, RSP et de R12 à R15. Les registres qui ne sont pas Callee Saved sont nommés Caller Saved. Donc pour cela, la fonction appelée peut en faire ce qu'elle veut. Donc si l'appelant veut garder leur état, c'est à lui de les sauvegarder et restaurer, d'où le nom. La liste de ces registres est RAX, RCX, RDX, RSI, RDI, de R8 à R11 et les XMM. Un autre point, on ne fait pas que des fonctions void dans la vie. Des fois, on aime que la fonction retourne une valeur. Eh bien, la valeur de retour se met dans RAX ou XMM0. Évidemment, là aussi, si c'est trop gros, on le met en mémoire et on retourne un pointeur vers cette adresse en mémoire qui, lui, rentre dans RAX. Du coup, le prologue, ça va être ce petit travail de préparation et récupération des données au tout début de la fonction. Et l'épilogue, ça va être le ménage à la fin de la fonction, restaurer les registres préservés, c'était la valeur de retour, replacer le stack pointer, etc. Cette convention garantit que les codes se comprennent entre eux et s'interfacent correctement. Mais si quelqu'un code directement une cochonnerie dans son coin, rien ne l'oblige à suivre cette convention. Et ça sera tout pour cette vidéo. La prochaine fois, nous ferons un petit pas de côté pour comprendre la représentation des nombres en virgule flottante.
via la norme I3E 754. Donc pas spécifique au X86-64, mais ça nous aidera à lire le contenu des registres XMM et autres. Merci, au revoir.